Que le Seigneur nous bénisse tous. Je crois que nous sommes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur ce soir. Aujourd'hui, nous avons un programme un peu spécial. Il y a cérémonie de mariage entre notre frère fils Amouri et notre sœur Mouswamba Ngeleka Esther. Donc après les préliminaires, directement le pasteur va s'apprêter pour officier le mariage. Nous avons dans les préliminaires 2 requêtes. Il s'agit de notre maman, la maman du frère Moré, dont la situation n'est pas trop bonne. Et nous allons prier pour elle. Nous allons aussi prier pour le pasteur Clément qui est aussi malade. C'est ainsi que nous demandons à ce que nous puissions nous tenir debout. On va proposer un cantique et nous allons prier pour ces 2 cas. Et ici, le Dieu de vie. Dites aux gens qui sont... Père Céleste, nous nous approchons des 3 Seigneurs avec certitude, ô Dieu, et foi dans tes promesses infaillibles. Toi, tu avais dit que par tes mains précieux, nous avons déjà été guéris. Et ton puissant prophète, ô Dieu, a fait cette déclaration en disant que dans l'église du Dieu vivant se trouve la puissance pour guérir toutes les maladies. Voilà pourquoi, Seigneur, nous amenons devant toi ces 2 cas exprimés. Les cas de notre maman, ta servante, la maman du frère Moré. Oh Dieu, nous te prions, tendre Père Céleste, de la toucher de manière spéciale et dès ces moments qu'elle sente un changement, Seigneur, et que nous puissions recevoir les témoignages qu'elle a été complètement guérie. Nous prions également pour ton serviteur, oh Dieu, et ton fils, le bien-aimé Clément, qui est terrassé par les démons de maladie. Nous menaçons ces démons, Seigneur, et nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Accorde à ton fils, Seigneur, la guérison parfaite, afin qu'il soit à son poste de devoir. Dieu bien-aimé, certainement qu'ici présent, il y a des requêtes de divers ordres, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, de récupérer toutes ces requêtes au Père et d'accorder toutes les solutions à tes enfants. Peu importe les problèmes, que chacun trouve la solution au nom de Jésus-Christ. Nous te confions la suite de ces cultes, oh Dieu, afin qu'à la fin, nous puissions dire que nous étions réellement entre les mains du Dieu vivant. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous
demandons aux honorables administrateurs de pouvoir faire entrer tout le monde. Tous ceux qui sont dehors, ils entrent parce que le culte a déjà commencé. Voilà, nous allons prier pour faire passer les paniers pour la récolte des dîmes et des offrandes ordinaires. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, notre tendre Père Céleste, tes enfants, très bientôt, Seigneur, vont te donner. Ils vont accomplir ta parole, Seigneur. Et nous te prions, Seigneur, d'accomplir ta part, ô Dieu. Que ce que tu as promis dans ta parole pour tous ceux qui font les gestes de donner à Dieu, que tes riches bénédictions, Seigneur, soient leur partage. Bénis ces services, ô Dieu. Bénis tes serviteurs qui vont faire circuler les paniers. Et que le reste, Seigneur, toi qui conduis toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Rapidement, les honorables administrateurs peuvent apporter les paniers et les faire circuler. Cantique numéro 166. Pour récolter les dîmes et les offrandes pendant qu'on nous propose quelque chose. Puissant c'est Jésus, c'est le prince des paix, le Père de l'éternité et le roi des beautés, le merveillant sans sagesse, par qui toutes choses fait, la plénitude divine en Jésus incarné, et tout est dans lui. L'Esprit tout omniprésent, remplit l'univers.
Comme annoncé, maintenant nous allons entrer dans la cérémonie de bénédiction nuptiale. Sans perdre le temps, je nous demande de pouvoir nous lever afin d'accueillir l'entrée solennelle de l'heureux marié avec le pasteur officiant de cette cérémonie. La technique aussi, on est des concerts avec vous. Balancez ce que vous aviez prévu afin que le pasteur et le remarié fassent leur entrée. Maintenant que le remarié est ici présent, il ne reste que l'entrée de la reine de ce soir. Et nous demandons à l'équipe technique de proposer ce qu'ils avaient prévu pendant que l'heureuse reine de ce soir fait son entrée avec toute sa suite. La technique, on y va.
Merci. Alors que nous avons l'heureuse mariée devant son époux, l'époux va dire ce qu'il avait proposé, ce qu'il avait prévu, et présenter les bouquets de fleurs à l'heureuse mariée de ce soir. Je peux dire, wow, quelle créature. Vraiment, tu mérites un cadeau qui est caché derrière moi. Et ces cadeaux, c'est un bouquet de fleurs que je t'offre. Nous pouvons nous asseoir alors que le décor est déjà planté. Il ne reste que d'appeler le pasteur officiant de la cérémonie de ce soir, le pasteur Racheté Lusanga, de pouvoir s'apprêter à l'estrade pour commencer la cérémonie. Pasteur. Que le Seigneur vous bénisse. Juste une remarque. Le pasteur dans une église doit avoir la maîtrise de tout ce qui se passe dans l'église. Donc service technique, musique, quand il y a une cérémonie, mettez la musique que moi je maîtrise. Quand je ne maîtrise rien, Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. C'est dans l'église. Les autres, on peut faire ça dans les salles de fête. Mais dans le tabernacle, mettez-moi les choses que je maîtrise. Parmi mes frères dans la foi. Pas en Christ, mais dans la foi. Je crois que je suis très clair. C'est l'église du Dieu vivant. Je dois connaître qu'est-ce qui se passe. Ok, nous pouvons nous lever pour commencer notre cérémonie. Nous allons lire dans Genèse chapitre 2, versets 18 à 24. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place.
L'éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Éternel notre Dieu, bénis la lecture de cette parole, conduis-nous dans cette cérémonie de mariage, tire-en la gloire et que nous ayons la paix et la joie au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes réunis pour célébrer le mariage entre le frère Fiston Amori Lunyafu et notre sœur Esther Mouswamba Ngeleka. Je viens de lire une écriture qui a toujours été lue lors des mariages. C'est une écriture qui nous montre que le mariage a été institué par Dieu lui-même. Et le prophète de notre temps nous dit, au slide 13, il dit le mariage est la plus vieille institution du monde. Le mariage eut lieu et fut institué pour la première fois au jardin d'Éden. Et là au jardin d'Éden, il n'y avait pas de parents, ni l'État. Dieu seul, parce que c'est lui qui avait trouvé qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. C'est pourquoi nous disons que le mariage appartient à la maison de Dieu. Donnez-nous ça un peu. Quelqu'un avait posé la question au prophète. Il dit, nous avons été mariés il y a 21 ans par le juge de paix. Est-ce que c'était mauvais? Et le Saint Branham dit, oui, c'était une erreur pour vous de le faire. Le mariage appartient à la maison des dieux. Mais comme vous êtes mariés, voici à quel moment vous êtes réellement mariés. Vous êtes mariés lorsque vous faites le vœu l'un à l'autre. Lorsque vous vous promettez l'un à l'autre que vous allez vous prendre l'un et l'autre. Amen. Amen. Donc après l'institution du mariage, les enfants naquirent. Et la Bible dit, c'est lui qui marie sa fille. Il fait bien. Donc les parents sont entrés et c'est eux qui doivent donner leur enfant en mariage. Ce n'est pas moi le pasteur qui vais donner la fille d'autrui au mariage. Nous commençons à en abuser, nous les pasteurs. Nous nous imposons dans les mariages. C'est nous qui disons oui ou non. Ça n'a aucun fondement biblique. Même pas dans le message de Frère Branham. Le mariage, c'est un problème des deux individus. Le garçon et la fille. Quand les deux se rencontrent et qu'ils trouvent qu'ils peuvent marcher ensemble, ils en parlent à leurs parents.
Est-ce que vous êtes avec moi? Moi, comme pasteur, je suis consulté dans toutes choses pour donner des conseils, donner des orientations. Mais je ne décide pas à la place des parents que non, tu ne dois pas épouser celle-là, épouse celle-ci. Toi, je ne veux pas ça. Je commence à vérifier. Ce n'est pas le travail du pasteur. Le pasteur donne des conseils et il attend ici. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce sont les parents qui donnent en mariage leur enfant, pas le pasteur. D'abord, comme nous l'avons vu, c'est le vœu des concernés. Oui, il y a les parents. Et la société donne l'autorisation par l'État pour ne pas que vous viviez dans le concubinage. Quand vous vous arrêtez là, avec les parents et avec l'État, Rana m'a dit vous avez mal fait. Parce que dans Genèse, les parents et l'État n'étaient pas là. C'est Dieu qui a institué le mariage. C'est Dieu qui avait trouvé qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut aller jusque devant Dieu. Le mariage appartient à la maison de Dieu. Et quand le mariage commence à la maison de Dieu, alors personne ne doit séparer ce mariage. Matthieu chapitre 19 nous dit ceci. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement il fit l'homme et la femme, et qu'il dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Si le mariage reste au niveau des parents, c'est-à-dire le mariage coutumier, un jour, les parents peuvent séparer ce mariage. Et puis l'enfant est allé au mariage. Il ne fait que maigrir. On ne voit pas clair. Et il s'introduit sur l'affaire. La femme là, depuis que tu l'as pris en mariage, les verres ne se cassent pas dans la maison. Nous voulons et les problèmes vont commencer. Parce que c'est les parents qui vous avaient unis. Il faut vous séparer. On te cherche une femme dans leur village. On te cherche vraiment un homme qui eux-mêmes veulent. Pourquoi? C'est ce que l'homme a uni. L'homme peut séparer. Donc le mariage ne peut pas s'arrêter au niveau du mariage coutumier. Parce que là, il n'y a pas d'avenir. Oh, mais nous sommes allés voir le bourgmestre. Si vous vous arrêtez au niveau de l'État civil, un jour vous irez au tribunal. Et le juge va prononcer le divorce. Banani baebi que le juge a prononcé le divorce. Ah, heureusement. Nous le savons tous. Ceux qui vous ont tribunal, le juge va prononcer le divorce. Et vous prendrez le jugement. Acte de divorce. Après ça, acte de mariage. Après ça, acte de divorce. Et il vous dit maintenant vous êtes libre. Chacun peut se marier. Vous n'êtes plus liés. Mais devant Dieu, qui est l'initiateur même du mariage,
il n'y a pas de divorce. C'est pourquoi il est dit ceci. Il est dit, c'est que Dieu a uni, qu'aucun homme ne le sépare. Parce que l'homme a uni. Je viens de vous démontrer que ce que les hommes unissent, ils peuvent désunir. Mais ce que Dieu a uni, c'est-à-dire quand vous avez une révélation directe, comme quoi c'est là votre femme et vice versa, c'est la vôtre pour le reste de votre vie. Vous voyez? Par contre, ce que l'homme unit, n'importe qui peut le séparer. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce que l'homme unit, n'importe qui peut le séparer. Mais ce que Dieu unit, qu'aucun homme ne s'avise d'y toucher. Ce que Dieu unit, il a dit qu'aucun homme ne le sépare. Ce que Dieu a uni. Et c'est ici. C'est pourquoi nous disons le mariage appartient à la maison de Dieu. Et ça, personne ne doit toucher. C'est pourquoi, jeunes gens, avant d'entrer dans le mariage, il faut être sérieux et prier Dieu. Donnez-moi un peu ça. Avant, Dieu créa et il donna. Et quand le mal est arrivé, qu'est-ce que Adam a dit? Oh Dieu, la femme que tu m'as donnée. Et Dieu a dit, maintenant je ne donne plus. C'est toi qui dois choisir. Il y en a plusieurs. Toi tu dois faire un choix. Mais pour faire un choix, le saint prophète de Dieu dit ceci. Notre Paul d'aujourd'hui, il dit, et si nous examinions de plus près ce que nous allons faire en nous mariant, quand nous choisissons notre femme ou notre mari, si nous l'examinons de près, écoutez-moi très bien, un homme devrait prier avec sincérité, car il risque de ruiner toute sa vie. Rappelez-vous de ses vœux, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et s'il a fait un mauvais choix, et s'il se marie à une femme qui n'est pas faite pour lui, bien que le sachant, il ne pourra s'en prendre qu'à lui-même. Ce sera sa faute. Un frère fiston. Vous entendez bien? Je m'entends bien. Et si une femme prend pour époux un homme qu'elle sait être incapable d'être un bon mari, ce sera tant pis pour elle. Esther. Car avant de s'unir, elle connaissait le pour et le contre. Donc, excusez, vous ne devriez pas vous marier avant d'avoir consulté papa et maman. Avant d'avoir sincèrement prié. Est-ce que vous êtes avec moi? Si vous êtes sincère, vous priez. Vous êtes convaincu. Ce sera contre vents et marées. Parce que vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de faire.
Et cette assurance et cette sûreté ne vient que par la prière. Si vous avez réellement prié, vous entrerez dans le mariage avec assurance. Et vous respecterez votre vœu de mariage. Peu importe ce qui arrivera dans le parcours. Parce qu'à la base, vous étiez sincère. Et vous étiez convaincu. Peu importe ce qui arrivera. Écoutez ce que dit la bouche autorisée. Le mariage est une chose honorable. Mais il devrait être abordé avec prière et respect. Et un véritable amour pour cette femme vous liera ensemble pour quelques instants. J'ai mal lu, hein? Le vrai amour vous liera ensemble pour toujours. Ce que vous liez sur la terre, je le lierai dans les cieux. Quand vous descendrez la rue plus tard, elle peut être devenue vieille, grise et ridée. Mais ce même amour que vous aviez pour elle, quand elle était une jeune et belle femme, vous l'aurez toujours. Si vous êtes sûr, c'était dans la prière. Chaque jour, je suis pas là. J'ai un amour. Pourquoi? J'avais prié. Dieu m'avait convaincu. Même si on vieillit. Moi je la vois toujours belle comme une jeune fille. Ça vous serez comme ça. Il se pourrait que vous deveniez voûté, chauve, ridé et tout le reste. Elle vous aimera tout autant que vous l'aimiez quand vous aviez de larges épaules et des cheveux frisés, si c'est réellement Dieu. Frère moko boye on me met chez un frère moko tozanga na ketchine kaka bomwa na ndesa kinda na boy ozwa konyokola nyokola ngao va me faire souffrir tata mobimba boy vous l'aimerez toujours o me la seko ata komi na libandi même s'il a la chauve kaka la libandi non mama sanga zo caresser na libandi asa libandi ngaka kaka libandi wana. Parce que c'est Dieu. Je parle aux jeunes. Priez avant d'entrer dans le mariage. Jusqu'à ce que vous soyez convaincus que c'est elle, que c'est lui. Vous resterez là. Même si les vents viennent, vous regarderez dans la même direction. Et Jésus sera le centre de votre vie. Ça ne sera pas les parents. Oh papa lobby, maman dit. Vous n'êtes pas là. Est-ce que je peux entendre un amen? Vous ne regarderez pas à droite ni à gauche. Vous aurez le même amour. Et votre mariage sera honoré de tous. Votre élu conjugal sera exempt de souillure. Comme la Bible le dit. Donnez-moi un peu ça. Parce que Dieu jugera les impudiques et les adultères. Que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Vous pouvez tromper les hommes. Dieu connaît les cœurs. C'est pourquoi nous on va juger autre chose. Mais l'ibala c'est Dieu lui-même. Le mariage c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi si vous êtes sûr de votre choix dans la prière, vous allez vivre tous les jours
l'accomplissement de ce que William Marion Branham a dit, que le conjoint est la meilleure chose après le salut. Donnez-moi un peu ça. Remarquez, en dehors du salut, frère, c'est très grave. Le salut, la vie éternelle, c'est ce que tout le monde aime. Mais Dieu dit par le prophète, après la vie éternelle, il n'y a rien de mieux que Dieu puisse donner à un homme, sinon une bonne femme. Personne ne peut consoler, personne ne peut réconforter un homme qui est fatigué. Il ne se confiera jamais à qui que ce soit comme à sa propre femme. Et vous, frères, vous pouvez vous estimer heureux si vous avez une gentille petite femme qui est pure, honnête et vertueuse, et qui au moment où vous rentrez à la maison fatigué, épuisé, et que vous vous asseyez elle peut vous parler. Elle peut faire plus pour vous que n'importe qui. C'est vrai. Elle est un joyau. Elle est une reine. Frère, vous avez une bonne femme. C'est une reine. Vous devez respecter la reine. Sinon son père va vous traiter comme il faut. La femme n'est pas un torchon. La femme est un joyau. La femme est une reine. Est-ce que je peux entendre un amen? Gloire à Dieu. Voilà pourquoi l'homme, le plus sage de la terre, a dit ceci. Donnez-moi un peu ça. Celui qui trouve une femme, il trouve le malheur. Il trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Parce qu'il était à genoux, Dieu lui a donné une bonne femme. Il dit encore ceci: on peut hériter de ses pères une maison, des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce soir? Une bonne femme est un joyau. C'est pourquoi j'ose croire que vous avez prié sincèrement et vous étiez convaincu. C'est pourquoi vous êtes là. Les vœux que vous avez fait en privé, vous allez le faire publiquement. Rien n'est encore perdu. Si vous n'êtes pas sûr, si on vous avait influencé, on a même dit tant pis pour vous. Ça sera pour toute la vie. Avant de monter ici, vous pouvez rétropédaler. On a comme hésité. Je commence à hésiter un peu. On ne bénit pas le mariage. On ne peut pas voler balatin. Les choses qu'on avait préparées, on part, on mange. D'ailleurs, vous faites on ne sait jamais. On emporte. Chacun rentre chez soi. Il n'y a pas mariage. Le mariage est basé sur l'amour. Et quand vous vous aimez, les parents donnent des conseils. C'est pourquoi je vois des témoins là derrière. Les parents communs des mariés. J'ai suivi un homme de Dieu dire que les parents ça n'existe pas dans les messages, c'est diabolique ou bien quelque chose comme ça. Moi j'ai dit mais pourquoi les gens aiment faire la confusion dans les choses? Évitons la confusion. Nous sommes dans l'église du Dieu vivant. Parlons de la parole de Dieu. Quand vous mangez, vous prenez la fourchette
fourchette à la main gauche, le couteau à la main droite. C'est Branham qui vous a dit ça. Mais pourquoi vous le faites? Il y a des us et coutumes qui sont des nations. Ça n'a rien à voir avec la parole. Laissons la parole là où la parole est. Mais dans la vie, on a des témoins. Le pasteur, il donne des conseils en tout. Mais le beau-père de Moïse lui avait dit, trouve des gens qui peuvent t'aider. Par expérience. Quand il y a un problème dans un nouveau couple, les problèmes, il y en aura. C'est deux cultures différentes. Deux éducations différentes. Il peut y avoir un peu d'échafaudé. Quand on va chez les parents de l'homme, ils prennent position pour leur fils. Au-dessus de la mêlée, ils condamnent leur enfant. Non, non, moi, c'est Azaki n'a raison. Ça ne marche pas comme ça. C'est pourquoi les jeunes gens se choisissent un parent commun. Ça, c'est l'état civil qui le demande. Je ne dois pas vous dire pas de témoins dans les mariages. Laissons les choses à leur place. Quand vous dites que ce n'est pas dans le message de frère Branham, et dis-nous où est-ce que le frère Branham a refusé ça. Là où le frère Branham n'a rien dit, nous taisons. Là où Branham n'a rien dit, chacun fasse ce qu'il veut. Notre problème, c'est de ne pas marcher sur le message. Quand ce n'est pas le message, chacun fasse ce qu'il veut. Est-ce que vous êtes avec moi? Et quand ils ont un parent commun, quand il y a un problème, c'est ce parent-là qui va leur dire la vérité. À vos côtés, ni Mobali, ni moi, si. Est-ce que vous êtes avec moi? Je ne veux pas aller loin. Les choses naturelles évoluent naturellement. Parce que même la Bible elle-même dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? C'est la nature qui a fait ça comme ça. C'était juste des petits conseils. Et nous allons entrer dans la cérémonie de mariage. Frère fiston, c'est le moment tant entendu. Je vous ai donné des conseils. Selon William Marion Branham, que c'est dans la prière qu'on entre dans le mariage. On n'y entre pas on ne se marie pas. Vous devez être sûr de ce que vous faites. C'est pourquoi je demande à notre frère fiston Amori Lunyaf de quitter ses parents et de venir se présenter ici devant l'église selon la parole. L'homme quittera. Venez ici. Attends, arrête-toi. C'est la Bible qui dit que l'homme quittera. Alors, Balouka t'a ma parent. Allez, retourne et regarde les parents. Frère, ne dirige pas sa maison. Il sera le chef de sa maison. Vous pouvez donner des conseils. Moi, je suis d'ailleurs, exactement avant de mais dans ma salle, il vous a quitté. Il devient responsable. Maintenant, nous voulons savoir. Frère, nous voulons maintenant savoir
Qui marie cette jolie demoiselle? Esther Mouswamba Geleka. Esther Mouswamba Geleka. À ce beau jeune homme fiston Amour Ilunyafu. Et pas dans les fiston Amour Ilunyafu. Qui marie la fille? On peut savoir le micro, allô? Donnez-lui le micro qu'il parle. C'est qui, s'il vous plaît? Oui, c'est moi, Luc Ngeleka, le papa d'Esther Mouswamba Ngeleka, qui la marie à fiston Amouri. Pouvez-vous nous rassurer que tu la donnes de tout cœur, que est-ce que tu peux nous rassurer que tout est en ordre? Oui, pasteur, je peux vous rassurer que je cède ma fille sans regret. Ok. Ainsi, chers parents, amenez alors votre fille à côté du jeune homme. Maman Rachel sunga mwana na yo baleka bien la mana bino neza ka munene mingi. Et la maman benza moi c'est Liban hein. Waouh! Voilà, c'est le papa qui a amené sa fille. Papa n'a pas moi à moi aussi. Mais ce fiston Amour Ilunyafu. De combat le fiston Amour Ilunyafu. La monnaie voit la moisa transparent. T'as la bien. Ce que vous avez bien été, t'as la voile, tombe la t'as la benza, oh rassurez nga que eza benza yé. Esther Mouswamba Ngeleka. Poto boyo, t'as basi ba bénir, oh ezandele kinaye. Rassurez biso avant que ne musika. T'as bien frère, t'as la. Tombe la t'as la benza, t'as la bien. Est-ce que c'est réellement elle que votre cœur a choisi? C'est bien elle, pasteur. Okay. C'est bon alors. Ah, pour les alaki bon, on a qui Rachel va passer au lait. Moi j'ai aimé Rachel m'a donné lait. Ah, ok. Malamu. Alors tournez-vous vers la salle. Qu'on vous voit très bien. Y a-t-il quelqu'un dans cette salle qui connaît quelque chose de valable au sujet de ces deux personnes qui peut nous empêcher de les unir légalement dans ce lien sacré de mariage? C'est maintenant qu'il faut le dire. Sinon, après la cérémonie, ce sera nul et sans effet. Donc vous garderez ainsi silence pour toujours. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Pasteur je voulais parler quelque chose de valable. Sœur Abalaka, frère Abalaka. La soeur s'était mariée, le frère s'était marié. Il y a des photos. Ok, vous-même les concernés. Est-ce que l'un de vous connaît quelque chose qui peut empêcher que vous soyez légalement unis dans ce lien sacré de mariage? Confessez-le maintenant. Parce que tout couple uni autrement que ce que permet la parole de Dieu, leur mariage est illégal. Fais-moi mon micro, papa. Donnez-leur le micro. Il y a quelque chose, frère. Sœur Esther, il y a quelque chose. Ok, maintenant regardez-vous face à face. Maman Rachel, Fololo.
Monsieur Fiston Amouri Lunyafo. De combat les Fiston Amouri Lunyafo. Et mademoiselle Esther Moussoambangeleka. Père de comment c'est Esther Moussoambangeleka. Vous vous êtes fait des vœux en privé. Mais maintenant vous allez rendre ces vœux publics devant Dieu et devant les hommes. Ainsi serrez-vous les mains droites. Vous regardant les yeux dans les yeux. Pendant que vous allez donner publiquement ces vœux. Frère Fiston Amouri Lunyafo. Voulez-vous prendre la sœur Esther Moussoambangeleka pour épouse légitime et vivre ensemble avec elle dans ce lien sacré de mariage? Oui, je l'ai vu. Promettez-vous de l'aimer, de l'honorer, de la chérir, de la supporter dans la maladie ou la santé, richesse ou pauvreté? Est-ce que vous le promettez? Avec toute ma force, je le promets. Ok, dernière question. Frère Fiston. La Lyola Danga très bien. J'aimerais que tu me suives très bien. Et au réfléchir. Et que tu réfléchisses. Avant de répondre à la question. Avant que tu répondes à cette question. Pour la lignité après Mikolo, il y a un mariage et divorce au souligné parce qu'il n'a pas lui paie elle est l'homme il y a l'anda bien potoko makunate. Promettez-vous d'abandonner toutes les autres et de vous attacher uniquement à elle et à elle aussi que vous serez en vie tous les deux. Oui, je le promets. Merci. Matondo. Comme un mariage et divorce, il y a une famille nabiso, koko nabiso pe, omoni biso makamba basi, yomorundo lobi. Mugoloya, oh pasteur, vous savez, j'ai lu le frère Branham, na rozwara abando. Nous on garde tout. Si tu bomba banyoso, tu rozonge la question oyo. Réponse na monde kokamba bomo inayo. Sœur est Bamba Ngeleka. Acceptez-vous que cet homme, frère Fiston Amouri Lunyafo, soit votre époux légitime et vivre ensemble avec lui dans ce lien sacré de mariage? Oh, peut-être non, je n'ai pas entendu. Oui, mon pasteur, je l'accepte. Ok. Oui, ok. Vous avez entendu. Mais dans le barango mikolonyoso, ah, nzambe makambo benza, nzamba sungagaka. Tant mutune tuna makao. Est-ce que vous l'en dites bien? Bamikolo oya âge nanga boyi makambo tozaka na disque moko 33 tours. Et baka malembe boya. Ezaka disque moko munene 33 tours soko tiango ozongisa na lusima boyi. Tango tia boye malembe oui pasteur je le et ezala kaka boye tina ndako libala jusqu'au mariage. Ah olobi na voix kitoko. Olobi na voix kitoko. Mais tant que comme akuna ngapi na zamona mutu yo kansini. Omona ki papa na ngai te. Et le koni le comme la bande ko basi. Na bonde la molimo etika la kaka boyi. Tina ndako libala. Ndako ngelo koni na zwaka. Na bande lika bana de. Nzambi kwa lozolo.
Promettez-vous de l'aimer, de l'honorer, de le chérir, de le supporter dans la maladie ou la santé, dans la richesse ou la pauvreté. Est-ce que vous le promettez? Oui, je le promets. Tant on a encore abonné à la salle, au thème, babino pasteur, à la bandimia solo, bazana bopolo. Ekoba. Ekoba. Promettez-vous d'abandonner tous les autres et de vous attacher uniquement à lui et à lui seul. Aussi longtemps que vous serez en vie tous les deux. Pasteur, je l'ai promis avec certitude. Moi si malamu, moi si abopolo, azolo batato zoyo kate. Mais pourquoi nous ne pas na bango na bomba ni na point? On ngola kisanga nini? Ngapela za mwana mutu, mukolo wana angoza mwana président badiaka. Chez Ozalika mort. Honorable diacre, amenez-moi un peu les agénuards. Nous sommes arrivés à la fin. Pour ça, nous prenons un rabaz à la peine à Ekoulos. Ok. Sunga sœur Bofou Camarona n'a ingénieur Bilomi Balé. Allez sur les ingénieurs. Bofou Camarona. Voilà. Avez-vous des alliances comme symbole pour sceller votre union? Voilà. Maman Rachel, kamata lelo za makambo, kamata elo na bino oyo. Voilà. Ok. Je commence toujours par vérifier les alliances. Pour ceux qui ont pasuka awa moto ya kobima wana bimi na kati. Atiki libala bimi yango ceux qui ont pasuka na zongi seli bino boko na luka mususu. Voilà, c'est bon. Et ça madame. Et ceux qui ont kangisi yango bo ça combien? Et bana mbongo 8 la kisini na liloba nzambe. Éternité. C'est-à-dire boza na kati awa boko baluka na kati muta ko bima zate ti seko na seko. Mabe eya, malamu eya, bozaka na kati. Ça c'est bien. Et ça madame. Wapi la sœur. Alors pour sceller votre union, frère fiston Amour Ilunyafu, voici cette alliance. Voudriez-vous la mettre sur le doigt? L'annuaire gauche de la sœur Esther Mouswambangeleka. Quand vous mettez ça, je préfère que tu prononces des belles paroles d'amour. Que ade yindi soki kaka sera kanisi maloba azoka lelo abina kende su wapi si terminus na kaka. Ma chérie Esther Moussamba, aujourd'hui je suis un homme. Volume. Je disais aujourd'hui je suis un homme préservé de t'avoir devant ma face. C'est un jour t'as attendu. C'était une promesse faite.
Je ne suis pas venu s'aventurer dans ta vie. Je suis venu pour te marier. Et voici l'accomplissement. C'est pourquoi je te promets de te chérir, de t'aimer, de faire tout ce qui est mon possible pour te rendre heureuse. J'ai une chanson que je peux chanter. Allez-y, c'est ton jour. Pardon, oublie, parlez pas du mal de son prochain. L'amour. Je t'aime, je t'aime. Je t'aimerai jusqu'à ce que Jésus reviendra nous prendre. Waouh! Service informatique. Service informatique. Pour sceller votre union, sœur Esther Mouswamba-Ngeleka. Voici cette alliance. Voudriez-vous aussi la mettre sur le doigt, l'annuaire gauche de frère Fiston Amoury, en prononçant aussi de belles paroles d'amour que le frère n'oubliera jamais. Frère, allez-y. À toi mon amour, Fiston Amoury. Autrefois c'était une promesse et aujourd'hui c'est une réalité devant Dieu et devant tout le peuple. Je te promets soumission, obéissance et je serai une aide pour toi. Que les problèmes viennent, que nous puissions toujours nous agenouiller au coin du lit en ayant notre Bible, en nous pardonnant les uns les autres et que cet amour puisse durer jusqu'à ce que la mort nous sépare. Wow. Frère Milton. Léo Milton. Frère Esther Mouswamba-Ngeleka. Posez votre main droite sur la Bible. Frère Fiston Amoury Lunyafo. Posez votre main droite sur la main droite de la sœur Esther Mouswamba-Ngeleka. Que la congrégation se lève pendant que je marie les jeunes gens et prononce les bénédictions nuptiales. Dieu tendre Père, voici ces deux jeunes gens qui avaient fait leurs vœux en privé et les ont rendus publics ce jour. Et devant toi et devant ton peuple, je prie pour les unir dans ce lien sacré de mariage. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je prie pour eux, Seigneur, qu'ils ne soient plus deux, mais qu'ils soient un, comme mari et femme. Bénis leur mariage, Seigneur. Accorde-leur une grande progéniture, qui est des fils et des filles, et que, Seigneur, ils soient un réel témoignage là où ils vont vivre, et qu'ils soient une référence pour les jeunes de leur âge. Qu'ils vivent heureux, Seigneur. Même quand le diable attaquera, qu'ils aient le temps de s'agenouiller, de penser à ce jour, de regarder dans la même direction et de faire de toi le centre de leur vie. Bénis les Seigneur. Je brise toutes les influences
que ce soit de la famille de l'homme, que ce soit de la famille de la femme, que ce soit de leur entourage, accorde-leur leur propre esprit à eux, pour qu'ils puissent conduire leur foyer selon que toi tu les guideras, qu'il n'y ait aucune influence qui puisse les suivre, si ce n'est ton influence à toi. Bénis les pères bien-aimés, qu'ils aient des jours heureux devant eux. Et que dans les prochains jours, que l'année qui viendra, Seigneur, qu'ils reviennent encore ici, avec le fruit de leur entraille, pour te le consacrer, s'il y a un lendemain. J'ai prié de tout mon cœur, Seigneur, laisse qu'ils vivent heureux. Que l'homme puisse réellement aimer sa femme. Que la femme soit vraiment soumise à son mari. Comme le prophète nous l'a dit, nous connaissons ce que c'est un mariage heureux. Bénis le Seigneur dans le puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quand ils rentreront chez eux, que leur maison soit une oasis de paix. Si quelqu'un passe par là, s'il avait faim, qu'il trouve de quoi manger. S'il avait soif, qu'il trouve de quoi se désaltérer. S'il avait des problèmes, qu'il sorte de là avec la paix. Car toi, tu es le Dieu de la paix. Bénis les Seigneurs. Accorde-leur les désirs de leur cœur, même ce que je n'ai pas demandé. Tout ce que tu trouves être bon pour eux, Seigneur, accorde-les-leur. Car je prie avec foi au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui est le chef de notre Église. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Enlevez la genouillère. Approchez-vous et qu'il a épouillé. Approchez-vous, approchez-vous. Voilà, maintenant vous pouvez vous embrasser comme des chrétiens parce que vous êtes mari et femme. Embrassez-vous. Enlève le voile, malembe. Elle est en face de toi. Tu es marié. Ok. Désormais, la sœur Mousswamba devient sœur Amouri. Vous avez déjà? Vous avez déjà? Pas encore. Oh, maintenant la monide. Embrassez-vous le bien-aimé. Hey. On vous attend. On vous attend. Ok. Désormais, la sœur Mousswamba devient sœur Amouri. Mais elle garde son prénom. Elle n'est pas sœur Fiston. Elle est sœur Esther Amouri. Car l'épouse prend le nom de l'époux, mais pas le prénom, le nom. Amen. Amen. Et pour terminer, vous avez vu avant que je l'aime, qu'ils puissent devenir mari et femme. La femme avait un voile. Il y a beaucoup d'interprétations dans les religions. Mais selon la parole, le voile a une seule signification. Avant de se marier, la femme n'avait pas de tête. Maintenant que le mariage est célébré, Amouri est devenu sa tête. Tout doit passer par Amouri. C'est pourquoi nous allons lui demander de placer son voile sur les épaules de son mari, reconnaissant ainsi que tous ses désirs se porteront désormais vers la tête.
Cela signifie boye ba ete makambo na ngai nyonso mikumba na ngai nyonso epa ya Amuri. Frère Amuri de pas mourir. Oh biloko kolia eza te kende na ne pas papa na yo chez ton papa apesa biso mo los même les rires. Ba désir na ye eza pas papa na ye te eza pas na yo. Yo nde kende pas papa na bino apesa yo los olie ça y. Est-ce que c'est clair? Ils appelaient Frère Fiston et Amuri, frère Fiston Amuri et sœur Esther Amuri sont désormais mari et femme. Ils vont maintenant avec leurs témoins signer le registre ainsi que leur attestation de mariage dont la copie est projetée aux écrans pendant que l'office de musique chante. Assieds-toi. Assieds-toi. Moi, c'est le cas de Simanae. C'est comme tu veux. Tiens la ligne de papa, combat na yo. Voilà. Sœur Yopevanda, on va aller dans la cima. Maman Rachel, surveillez rapidement. Attention, c'est là. Tout ça, c'est là. Voilà. Ok. Voilà. T'as la ma signature, hein? Et moi, c'est là, bien. Ok. Le témoin, frère Toto, vient signer. Non, côté Rwanda. Frère Toto, voilà. Vous signez avant et avant. Ok, sœur Rachel. Vous signez là et puis en bas de votre mari. Ok, merci. Ok, les mariés avancez là devant. Voilà. Et officiellement, voilà votre attestation de mariage. Aussi bas. Voilà, c'est votre attestation de mariage. Ok. J'appelle mon épouse pour une photo souvenir avec les mariés.
prendre une photo souvenir. C'est bon? Ok, merci parents. Les parents de la fille, venez aussi prendre une photo souvenir. Merci. Les témoins, venez prendre une photo souvenir. La photo, c'est bon de la main, on peut la WhatsApp. Ok. Merci beaucoup. Les restes, vous rejoignez Photo Libanda. Nous sommes arrivés à la fin. Messieurs et dames sont mariés et femmes. Ce sont des vainqueurs. Alors nous allons tous nous lever pour les laisser sortir en vainqueurs. Et quand ils seront dehors, nous allons rentrer, prendre la Sainte Seine rapidement, et après nous irons à la fête. Parce que c'est le premier dimanche du mois. Nous venons toujours le soir pour prendre la Sainte Seine, qui nous donne la force de continuer le voyage et qui nous garde des maladies. Et notre Sainte Seine est toujours ouverte pour tout chrétien. Frère, fils, sœur Esther, heureux mariage. Que le Seigneur vous accompagne, qu'il soit toujours au centre de votre vie, quels que soient les problèmes. Mettez-vous à genoux. Dieu sera la solution. Alors, vous pouvez partir dans la paix. Musique. Pendant qu'ils sortent. Mettez-vous devant. Les filles et les garçons, mettez-vous en ligne comme ça. Je vais vous